Il y a un territoire que tu as peut-être oublié de défendre. Ce territoire, c'est ton esprit. Aujourd'hui, il est peut-être encombré par des doutes, des peurs, des croyances que tu n'as pas choisies. Et pourtant, c'est de là que part tout. Si tu veux avancer, si tu veux changer, il ne s'agit pas seulement de motivation, il s'agit de reconquête. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 principes inspirés du stoïcisme. Pas de blabla, pas de promesses magiques. Juste des outils concrets pour transformer ta façon de penser, de ressentir et d'agir. Premier, ton esprit, ton allié ou ton saboteur. Ton esprit peut te construire ou te détruire. Et si tu n'en prends pas le contrôle, il se retournera contre toi. Il interprète, il anticipe, il exagère et parfois, il ment. Les stoïciens l'avaient compris. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu le perçois. Pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée m'aide ou m'affaiblit? Est-ce que c'est un fait ou une histoire que je me raconte? Deviens l'observateur de ton mental. Apprends à trier, car ton esprit ne mérite pas toute ta confiance, pas sans entraînement. 2. Tu n'es en compétition avec personne. Depuis l'enfance, on t'a mis dans des classements. On t'a fait croire qu'il y avait une course à gagner. Mais il n'y a pas de podium dans la vraie vie. Chaque personne suit un chemin différent, avec des étapes différentes, des définitions du succès différentes. La seule vraie compétition, c'est celle entre toi aujourd'hui et toi hier. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu vis selon tes valeurs? Arrête de courir vers une destination qui n'est pas la tienne. 3e, libère-toi des chaînes invisibles. Tu es peut-être prisonnier sans le savoir. Pas de barreaux, mais des peurs, des attentes, des règles que tu n'as jamais choisies. Fais comme tout le monde. Ne prends pas de risques. Sois raisonnable. Ce sont ces injonctions qui t'enferment dans une vie tiède. Les stoïciens prônaient la liberté intérieure, celle qu'on conquiert en brisant les automatismes. Remets tout en question, tes croyances, tes limites, tes habitudes. Si elles ne t'appartiennent pas, tu peux les lâcher. 4e, ton dialogue intérieur façonne ta vie. Tu ne peux pas te construire si tu te détruis à chaque phrase. Tu ne parlerais jamais à ton meilleur ami comme tu te parles à toi-même. Alors pourquoi l'acceptes-tu? Je suis nul. Je vais encore échouer. Je ne suis pas fait pour ça. Ce genre de pensée creuse un fossé entre toi et ta confiance. Change ton discours. Corrige-toi, oui, mais sans te rabaisser. Encourage-toi comme tu soutiendrais un frère ou une sœur. 5e, entoure-toi de feu, pas de cendres. Regarde autour de toi. Les personnes que tu fréquentes influencent ta vision, ton énergie, ton ambition. Et c'est inévitable. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui se justifient, qui abandonnent, tu finiras par faire pareil. Cherche ceux qui t'élèvent, ceux qui t'inspirent à devenir plus, ceux qui te confrontent quand tu t'égares. Un entourage fort est un levier. Un entourage faible est un frein invisible. Sois honnête. Ton cercle te tire-t-il vers le haut ou t'endort-il doucement? 6. Apprends à dire non. Dire oui à tout, c'est dire non à toi-même. Et pourtant, on t'a appris à plaire, à être gentil, à ne pas déranger. Mais si tu ne fixes pas de limites, personne ne le fera pour toi. Chaque oui, par défaut, t'éloigne de ce qui compte vraiment. Tu veux créer, apprendre, évoluer? Alors tu vas devoir protéger ton temps, ton énergie, ta vision. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être clair. C'est se respecter. 7. Valide ta propre existence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es suffisant. Tu n'as pas besoin d'un like, d'un compliment ou d'une approbation pour exister pleinement. Ta valeur n'est pas un sondage. Elle ne dépend pas de l'opinion générale.
Les stoïciens disaient « Ne laisse pas les autres juger ta vie plus que toi-même. Tu es ton propre juge. Tu es celui ou celle qui sait ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu bâtis. Arrête d'attendre une permission. Donne-toi la tienne. » 8. Agis avant de te sentir prêt. Le moment parfait, il n'existe pas. L'élan de confiance qui viendra un jour, c'est une illusion. C'est en agissant que la confiance se construit. C'est en sautant que tu apprends à voler. Tu as repoussé des projets, des décisions, des rêves, parce que tu ne te sentais pas prêt. Mais tu ne seras jamais totalement prêt. Et tu n'as pas besoin de l'être. La peur n'est pas une barrière. C'est un signal. Et tu peux avancer malgré elle. Fais ce pas, même tremblant. Commence petit, mais commence maintenant. Conclusion. Reprendre le contrôle de ton esprit, ce n'est pas un exploit de quelques jours. C'est une discipline, une vigilance, une reconquête constante. Mais tu n'as pas à tout faire en même temps. Commence avec un seul principe, applique-le aujourd'hui, puis demain, un autre. Ton esprit peut devenir ton arme la plus puissante, à condition que tu apprennes à le manier. Si tu es resté jusqu'ici, commente « Je reprends le contrôle » pour me montrer que tu es dans cette quête. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de réarmer son mental. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, souviens-toi, ce que tu penses, tu le deviens.